Dans cette section, on va voir la congruence comme exemple d'une relation d'équivalence dans Z et on va découvrir l'ensemble Z sur un Z. Alors, définition, congruence. Soit un entier supérieur ou égal à 2 et A et B deux entiers relatifs. On dit que A est congru à B modulo 1 si 1 divise la différence B moins A. On note alors A est congru à B modulo 1. Alors l'écriture A est congrue à B modulo 1 signifie qu'il existe un entier relatif K tel que A s'écrit sous la forme A est égal à B plus K fois 1. En particulier, si B est supérieur à 0 est inférieur strictement à 1, alors le reste de la division euclidienne de A par 1 est B. Et donc 1 divise A si seulement si A est congru à 0 modulo 1. Alors dans la proposition suivante, on va regrouper quelques propriétés sur la congruence modulo 1 et surtout quelques opérations algébriques. Alors, soit 1 supérieur à 2, un entier, et A, B, C, D des entiers relatifs. Alors, si A est congru à B modulo 1 et C est congru à D modulo 1, alors on peut faire la somme. Ça veut dire que A plus C est congru à B plus D modulo 1. La deuxième propriété concerne le produit. Donc, si A est congru à B modulo 1 et C est congru à D modulo 1, alors on peut faire le produit. Ça veut dire que A fois C est congru à B fois D modulo 1. La dernière propriété, c'est un exemple particulier de produit, c'est la puissance. Si A est congru à B modulo 1, alors A à la puissance K est congru à B à la puissance K modulo 1 pour toute puissance positive K supérieur à 0. Alors, on va voir quelques exemples sur la congruence. Alors, le premier exemple est très simple. On a 72 est congru à 2 modulo 7. Parce que 7 divise 72 moins 2 qui est égal à 70. Et cela signifie que le reste de la division euclidienne de 72 par 7 est 2. Dans le deuxième exemple, on a 5x plus 8 est congru à 3 modulo 5. Parce que pour tout x dans Z, on a 5 divise 5x plus 8 moins 3 qui est égal à 5 facteurs de x plus 1. Dans le dernier exemple, on a un exemple d'une puissance. Donc on sait que 11 est congru à 1 modulo 10 parce que 10 divise 11 moins 1 qui est égal à 10. Donc 11 à la puissance 2019 est congru à 1 à la puissance 2019. Alors dans la proposition suivante, on va montrer que la relation congrue modulo 1 est une relation d'équivalence. En effet, la première propriété à vérifier, c'est la réflexivité. On a A est congru à A modulo 1 parce que 1 divise 1 moins 1 qui est égal à 0. La deuxième propriété, c'est la symétrie. Alors, si A est congru à B modulo 1, alors B est congru à A modulo 1. Parce que dans la première congruence, on a 1 divise 1 moins B. Et donc, 1 divise aussi B moins 1. Ce qui signifie que B est congru à A modulo 1. Et la troisième propriété de transitivité, donc si A est congru à B modulo 1 et B est congru à C modulo 1, alors A est congru à C modulo 1. En effet, donc A est congru à B modulo 1 signifie que 1 divise B moins A. Et B est congru à C modulo 1 signifie que 1 divise C moins B. Donc 1 divise leur somme. Ça veut dire B moins 1 plus C moins B. On simplifie par B et moins B. Il nous reste C moins 1. Ce qui signifie que A est congru à C modulo 1. Alors, puisque la congruence modulo 1 est une relation d'équivalence, on va voir la classe d'équivalence et l'ensemble quotient. Alors, la classe d'équivalence de A est notée A bar. On le rappelle qui est l'ensemble de tous les entiers relatifs B, tels que B congru à A modulo 1. Et on va donner une autre écriture à cette classe d'équivalence. Alors, on sait que B s'écrit sous la forme A plus K fois 1 pour un certain entier relatif K. Donc, la classe d'équivalence de A devient l'ensemble de A plus les multiples de 1. Ça veut dire A plus 1 fois Z, qui est égal à A plus K fois 1, avec K appartient à Z. Et c'est la façon la plus simple d'écrire la classe d'équivalence de A. Maintenant, on va voir l'ensemble quotient de Z sur 1Z, qui est l'ensemble quotient pour la relation d'équivalence congruence modulo 1. Alors, on rappelle que 1, il est congru à 0 modulo 1. Donc, on peut ajouter 1 pour obtenir que 1 plus 1 est congru à 1 modulo 1.
Donc, la classe de 1 est égale à la classe de 0, et la classe de 1 plus 1 est égale à la classe de 1, ainsi de suite. Donc, l'ensemble quotient z sur 1z contient un élément exactement, qui sont la classe de 0, la classe de 1, la classe de 2, ainsi de suite, jusqu'à la classe de 1 moins 1. Donc, c'est un ensemble fini. Par exemple, pour 1 est égal à 7, on a la classe de 0, c'est 7 fois z, ça veut dire les multiples de 7. Par quelques exemples de multiples de 7, donc moins 14, moins 7, 7, 14, 21. Et la classe de 1, c'est 1 plus 7z, ça veut dire les multiples de 7 plus 1. Donc moins 13 par exemple, moins 6, 8, 15, ainsi de suite, jusqu'à la classe de 6 qui est égale à 6 plus 7z, ça veut dire les multiples de 7 plus le nombre 6. Alors quelques exemples, moins 8, 6, 13 et 20. Et donc l'ensemble quotient z sur 7z contient 7 éléments qui sont des classes d'équivalence, à savoir la classe de 0, la classe de 1, la classe de 2, la classe de 3, la classe de 4, la classe de 5 et la classe de 6. Donc pour cette relation d'équivalence congruence modulo 1, l'ensemble quotient z sur 1z est un ensemble fini qui contient un élément. Et chaque classe d'équivalence est un ensemble infini.